Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Regarder ce qui se cache après le caveau, je crois, ce qui se passe ou ce qui arrive après le caveau, une fois qu'on est dans le tombeau. Alors, j'ai trouvé ça hier, je lisais dans Daniel hier, et il est écrit « Quiconque sera trouvé écrit dans le livre ». Alors, quiconque sera trouvé dans le livre, alors la première question que je vous poserai, êtes-vous écrit dans le livre? Il s'agit dans le livre de la vie qui est écrit, qui est tenu dans le ciel et qui est mis à jour par Jésus-Christ. C'est un livre de vie, c'est-à-dire c'est un livre dans lequel vous êtes écrit lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. En gros, je dirais, c'est le livre du salut, c'est le livre de la vie éternelle. Si vous n'êtes à ce jour, si vous n'avez pas reçu à ce jour Jésus-Christ dans votre vie, eh bien, vous n'êtes pas écrit dans ce livre. Donc ça, c'est déjà une première chose à laquelle vous devriez vous inquiéter, c'est à vite faire en sorte que vous soyez écrit dans ce livre. Mais ensuite, je vais vous amener un peu plus loin. Plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Voilà le sujet de la vidéo, c'est que une fois que les gens sont dans un tombeau, dans un caveau, et finalement, je me dirais même que vous soyez incinérés ou que vous ayez suivi la méthode traditionnelle d'enterrement, comme ça se fait depuis de longues années, l'homme se résume au bout de quelques mois, de quelques jours, on va dire, de quelques semaines, dans le caveau, dans le tombeau, l'homme se résume à des os et surtout à de la poussière. Et quelle que soit, je dirais, la méthode par laquelle vous êtes arrivé à de la poussière, c'est-à-dire lorsque c'est de l'incinération, c'est de la cendre, c'est même plus de la poussière, c'est de la cendre, mais ça reste de la poussière aussi, donc le résultat est le même, on va dire, en faisant un raccourci. Mais ce que je veux vous partager, c'est que Dieu parle que ceux qui dorment, en fait, il y a une espèce de... Dieu nous fait comprendre que dans le caveau, il appelle ça Dieu appelle ça des gens qui dorment. Donc, il nous explique par là que la mort n'est qu'une mort en apparence, parce que ce n'est qu'une mort physique. Parce que spirituellement, les personnes sont dans un sommeil. Elles sont quelque part et elles vivent encore dans l'éternité. Ces personnes que l'on dit mortes, en fait, sont dans un sommeil, ou alors placées quelque part aussi de façon spirituelle, en attente de ce qui va venir un peu plus tard. Alors, je continue la lecture, vous allez comprendre. Plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Donc, les uns pour la vie éternelle, ça correspond à ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Voilà. Donc, si vous êtes écrit dans le livre de vie, vous allez donc dans le paradis de Dieu. Et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Donc, en fait, les autres pour l'opprobre, c'est-à-dire pour la moquerie, la moquerie éternelle et l'horreur éternelle. Donc ça parle de l'enfer, mais plus précisément de la géhenne de feu, des tourments éternels. Alors, en fait, si vous voulez, il est parlé ici, lorsque Dieu va réveiller, c'est quoi ce réveil?
Donc, vous allez me dire, c'est quoi ce réveil des morts où les uns vont aller dans la vie éternelle et les autres dans l'opprobre et l'horreur éternelle? C'est quoi ce réveil? Ce réveil, c'est le jugement, en fait, devant le trône de Jésus-Christ, qui est celui qui va juger les vivants et les morts. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont mortes à un jour défini par Dieu vont être jugées, et alors viendra la véritable définitive condamnation. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont morts et qui sont par exemple dans un lieu de repos en attendant la vie éternelle, et il y a des gens qui dorment et sont déjà dans un lieu de tourment en attendant la mort éternelle, c'est-à-dire le jugement éternel. Et ces personnes donc qui sont mortes attendent de passer devant le trône blanc de Jésus-Christ, pour être jugées, et les unes pour être acquittées en étant trouvées dignes d'hériter le royaume de Dieu, enfin le paradis, et les autres vont être jugées et condamnées pour hériter la géhenne de feu. Et c'est pour ça que les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc, en fait, voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. C'est ça que je voulais vous partager surtout. C'est vraiment que vous réfléchissiez à ça, c'est que plusieurs dorment dans la poussière de la terre. Ils se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Et je voudrais vraiment aujourd'hui que vous réfléchissiez à ça. C'est: êtes-vous écrit dans le livre de vie, ou êtes-vous en attente de votre condamnation, de votre jugement, je dirais, de votre condamnation? Parce que pour épargner, pour échapper à la condamnation et pour entrer dans le paradis de Dieu, la porte, c'est Jésus-Christ. Et c'est vrai que si par la fenêtre, par la toiture, si vous passez par les sous-sols, les souterrains, vous n'entrerez pas dans le paradis de Dieu. Si vous passez par vos propres espoirs, par vos propres forces, vos propres attentes, vos propres convictions, ben vous n'entrerez pas dans le paradis de Dieu. Et c'est vrai que tout ce qui ne sera pas paradis de Dieu dans l'éternité, ça sera ce sera affreux, affreux, affreux. C'est-à-dire que dans l'éternité, tout endroit qui ne sera pas le paradis de Dieu, ça sera affreux. Et tout le mal que quiconque aura connu sur la terre ne sera rien à côté du mal qui se trouvera dans tout autre lieu autre que le paradis. Ça sera abominable. Abominable. Et trop de gens rigolent, trop de gens plaisantent, trop de gens sont distraits pour ne pas se soucier des choses de l'éternité. Ils se disent: oh, moi j'ai vécu mon entreprise, j'ai bien travaillé, je me suis occupé de mon mari, je me suis occupé de ma femme, je me suis bien amusé, j'ai bien regardé ma télé, j'ai bien cru tout, j'ai bien été docile, j'ai bien écouté, j'ai bien obéi et tout ça. Mais tout le monde a obéi, mais personne n'a été attentif à la main tendue par Dieu. Cette main que Dieu tend aux hommes et que les hommes ignorent. Et c'est ça la condamnation finalement. C'est ça que les gens vont après être tristes. C'est parce qu'ils ont ignoré Dieu, qui tendait sa main, qui tendait son bras, qui ouvrait son cœur, et que les gens ont ignoré et repoussé.
Donc c'est ça qui est malheureux. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu comprends que c'est important d'être écrit dans le livre de vie et d'être, lorsque ce sera le moment de se réveiller d'entre les morts, d'être de la partie de ceux qui iront à la vie éternelle. Donc voilà, vraiment, c'est ce que je voulais vous partager. Et pour comprendre que on ira tous vont au niveau du corps, je dirais bien, tous au niveau du corps, nous allons dans la poussière, mais nous sommes quand même vivants. C'est-à-dire, même si le corps est dans la poussière, le reste est vivant. Il y a l'âme, il y a l'esprit de l'homme, et tout ça continue de faire son chemin. C'est-à-dire, le corps devient poussière, les os, la chair, les nerfs, les muscles deviennent poussière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'âme, l'esprit de l'homme, eux, ne sont pas poussière. Ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs dans un endroit. L'âme va dans un endroit de repos quand elle a accepté Dieu, et l'âme est revêtue d'un corps pour aller dans l'enfer lorsqu'on a rejeté Dieu, en attendant le jugement pour recevoir la condamnation. Parce que l'enfer, c'est quoi? C'est dans l'enfer, ou même dans le lieu de repos, sont donnés des corps de substitution, des corps physiques de substitution, déjà dans une autre dimension, dans une autre éternité déjà. C'est-à-dire l'homme, avec son premier corps, devient poussière, mais il revêt déjà un corps de substitution passager dans une autre dimension. Mais ensuite, une fois qu'on est passé devant le jugement, le trône blanc de Jésus-Christ, qui est le juge de tous, des morts et des vivants, ceux qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus-Christ, revêtiront des corps glorieux de résurrection, des corps glorieux, et ils deviendront immortels, des corps même encore plus beaux que ceux des anges. Vous voyez? Et les autres seront, eux, revêtis de corps pour être jetés dans les flammes de feu, mais eux, ça sera des corps très moches, des corps qui seront jetés dans les flammes de feu de la géhenne. Ça sera des corps pour être en souffrance pendant les siècles et les siècles et les siècles et les siècles. Ça, c'est la justice de Dieu. Vous voyez, ça, c'est la justice de Dieu. Mais c'est important de ne pas mourir, je dirais, en ne sachant pas ces choses. Voilà. Et Dieu fait que aujourd'hui, vous puissiez entendre ces choses. C'est important. C'est important de comprendre cela. Voilà, donc écoutez, je vous ai partagé ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager. Je l'avais mis en réserve depuis hier. Et donc, vous pouvez lire ça dans le livre de Daniel, au chapitre 12, à partir du verset 2. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Faites votre choix. Faites vraiment votre choix. Il y en a qui ont déjà fait leur choix, comme Sarah Didier. Bonjour Esther. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, j'invite vraiment les autres à prendre Dieu au sérieux. Il n'y a pas plus sérieux, il n'y a pas plus réel que Dieu. Soyez prudents, c'est pas parce que Dieu se cache qu'il n'existe pas. Dieu se cache, c'est vrai. C'est aussi ça, son humilité. C'est ça ce qui fait ce qu'il est. Voilà, Dieu se cache, mais soyez vraiment prudents par rapport à votre éternité. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.